Alors, c'est pas bien, ça? Il faut que je pour les pharmaciens. Pourquoi pour les pharmaciens? Pourquoi? Parce qu'il faut que j'écrive l'heure. Ah oui. Oui, c'est vrai que j'ai pas fauché un rat. J'ai un peu perdu de l'herbe. C'est bon de faucher pour les pharmaciens. C'est important de connaître leurs gestes pour parler d'eux, en fait. Elle commençait de prendre des notes. Ça nous étonnait, elle avait ce petit carnet où elle notait toujours plein de notes. Et puis, elle posait énormément de questions. Elle venait des après-midi de temps discuter et poser des questions. Elle aimait énormément les choses paysannes, les choses anciennes. C'est ça qui l'intéressait beaucoup. Hein. De la vie d'autrefois, comment on vivait, comment... Ça l'intéressait beaucoup. Et c'est par exemple Fifi qui me dit elle décabane. Il me parle de quelqu'un, elle décabane. C'est génial, c'est un mot qu'il a inventé. Quoi. Ça veut dire elle perd la tête. Et je trouve que tous ces mots qu'ils inventent, tout ça qui contribue à rendre tellement vivant cette langue. Ça a parlé de paysans, voire pecno, mais moi ça m'a jamais blessé. Hein. Moi ça honnêtement, on a le parler qu'on a, et puis comme je vous dis, hein, j'en suis fier et puis c'est tout. Et je ne changerai pas pour autant, et je n'ai pas voulu changer. Voilà, on est comme ça, on est né comme ça et on mourra comme ça. À Morteau, il y en a un qui me fait « Oh ben on va essayer de traîner notre misère encore pendant 1 an ». Je trouvais ça vraiment... Parler avec autant de philosophie de la mort, je trouvais ça génial. Oui, je sais faire. Votre spectacle, ça nous apprend ce qu'on n'a jamais remarqué. Comment on vit. C'est notre vie, si vous voulez bien que vous faites. On a bien fait de Venise. Hein. Excellent. Non, mais ça fait des mots aussi. Précisez-moi votre demande. Énoncez maintenant votre ville de départ. Morteau! D'accord. Vous souhaitez réserver un billet loisir départ Bordeaux. Bordeaux? Mais j'ai pas dit Bordeaux! J'ai dit Morteau dans le Doubs! Je suis désolée, je n'ai pas compris. J'ai dit Morteau, près de Besançon! Un spectacle, il est fait pour ça, on s'identifie ou pas. C'est-à-dire, on peut partir de choses et de gens qui sont, ou d'événements qui sont extrêmement locaux. Moi, je retrouvais évidemment pas seulement des locutions, des expressions, parce que ça, chaque région a les siennes, mais du coup, ça renvoie à ceux qu'on connaît. Moi, je suis normand, mais surtout aussi dans la gestuelle. Je me souviendrai toujours de ce moment où, je crois que c'est au début d'un des spectacles, je ne sais plus lequel, où comme ça, elle ramasse les miettes sur la table et ça n'en finit pas, ces miettes. C'était tout de suite ma grand-mère à la ferme. Plus on est précis, plus on va chercher comme ça l'humain dans sa profondeur, tout ça, et plus ça parle à tout le monde. Ben, il s'arrête pas! Oh! Il s'arrête pas, mais c'est pas vrai! Oh, le jour de mon anniversaire! Comment je vais faire 100 pain à midi, moi? Oh. J'avoue que pendant la scène du boulanger qui part, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, elle avait installé quelque chose tout au long, comme ça, l'air de rien, avec des choses très légères, comme ça, avec des gestes, avec un art, vraiment de la simplicité authentique. Elle a campé quelqu'un. Et quand elle ne dit rien, tout parle. Et
Et j'ai entendu sa solitude, j'ai entendu d'un seul coup cette inquiétude qu'elle a pour Nicée. J'ai entendu d'un seul coup aussi tout ce temps où elle tient face à la vie, avec ce courage extraordinaire et cette joie qui tient aussi à des petits riens, au pain qui va lui être porté le jour de son anniversaire. Et en fait, c'est comme elle a planté quelque chose où quand elle se tait, ça continue à parler et ça parle dans la profondeur. Alors ça m'a beaucoup touchée. Moi, j'ai adoré. Merci. À Marie. À la Marie. Voilà, Baptiste. Eh ben merci bien. Merci. Alors, Annie avec 2 N, au beau jeune Girardot et à sa famille. Alors ça doit être 84. La Madeleine, ça a commencé parce que je suis allée chercher une salade chez Denise. Et ce jour-là, elle m'a parlé de quelque chose de très profond et de très intime. Et c'est là que j'ai eu le flash, que je voulais créer un personnage de théâtre. Non, c'est moi. C'est pour moi. Vous m'avez apporté une saucisse de morteau. Alors, il ne faut pas la piquer, sinon elle devient pleine d'eau. Hein. Ah oui, alors ça, oui. Eh ben voilà. Racontez-moi, vous avez été institutrice, et alors? Alors voilà, j'ai été institutrice, et puis je me suis mise en disponibilité, je suis allée au conservatoire, j'ai fait 4 ans de... À Besançon? À Besançon, j'ai eu le premier prix, et j'ai écrit ce spectacle pendant 1 an, en écoutant les gens, en observant... La même porte quand j'habitais dans cette école avec Gérard, l'école des arts, c'est la même porte, c'est la même poignée. Je me rappelle, je suis arrivée là avec ma 2 chevaux, donc en juillet 76, je me suis garée là, et là il y avait monsieur Verneret, le voisin, il était là, il fauchait le talus, puis il me fait « Bonjour, vous êtes la nouvelle maîtresse d'école ?» Puis je dis oui, bonjour. Puis il me fait, vous êtes du pays? Et peut-être que la Madeleine Proust, elle est peut-être née de ça. Vous êtes du pays. Parce que quand j'ai dit oui, quand j'ai dit que j'étais de Morteau, ça a déjà amené tout de suite une confiance, parce que j'étais d'ici. Voilà. Quand je suis arrivée comme instit, oui. Comment tu me trouvais comme instit? Comment dire, normal, mais bon, tu aimais beaucoup emmener les gosses faire du théâtre et puis des balades et puis déguisées. Hein? Ah ben si. Ah oui, on a fait des beaux carnavals. Hein? Exactement, carnaval, c'était bien préparé. Ils faisaient des immenses masques. Tu te rappelles les masques africains comme ils étaient beaux? Vous alliez dans la rue, ben oui. Tu étais avec le monde. Tu étais avec les parents des élèves. Hein, tu n'étais pas là, c'est juste avec ces gamins. Hein. Tu étais avec le monde, proche du monde, disons. Hein. Tu étais proche des gens, sans comment dire, parce qu'ici c'est encore bien des agriculteurs à ce moment-là. Il n'y avait que des paysans. On montait dans l'appartement au-dessus, et là, ils apportaient des gâteaux, ils apportaient l'agneau, et là, on discutait. Et puis, ils commençaient à nous raconter, nous, dans le temps, on venait déjà à cette école, mais on faisait 5 km à pied. Puis, c'est les paysans qui ont construit cette école de leurs mains. Hein. C'est pour ça, toutes les fournitures doivent être gratuites à vie. Hein. Ça, c'est un contrat passé avec Morteau. Hein. Vous n'achèterez pas un crayon, pas un cahier. Hein. Voilà, puis ils commençaient à nous raconter leur vie de paysans. Et donc après, vous viendrez à la veillée vendredi. On le fait, Staro? Ou on le fait pas? Tu n'énerves pas. Allez, on fait. On va la pousse.
On joue à la pousse. À la pousse. La pousse direct. Ah, la pousse, oh, je comprends. La pousse. Ah, il n'y a pas de carte alors. J'aime bien la jouer très bien. D'accord. Les agenciens de relais, c'est dans les bouches, les plus. J'ai pas vu. J'adore qu'on me raconte les histoires et en plus, je sais faire parler les gens. J'aime les faire parler. Et puis elle avait cette méthode freinée qu'on ne connaissait pas, qu'on craignait quand on les voyait. Il apprenait tout en s'amusant. Puis moi, je me confie toujours. C'est déjà ce que je faisais quand j'étais instite. Aux premières réunions, moi, je racontais comment on vivait avec Gérard, pourquoi on n'était pas mariés, pourquoi notre enfant n'était pas baptisé. Elle a commencé de venir en institutrice, voir les parents d'élèves, si on veut, on l'invitait. Déjà, je me confie. Et la confidence, elle amène la confidence. Ça a été une amie pour moi de tout de suite. Elle me disait, Claire, que son mari était très doux, qu'il s'aimait beaucoup et qu'après chaque repas, il faisait le café du pauvre. Et c'était beau, cette image du café du pauvre. On n'avait rien, mais on faisait le café du pauvre. Donc c'est cette petite sieste câline après le repas. Dès que l'idée émerge et qu'elle se cristallise, forcément, il faut aller chercher, il faut observer, il faut aller chercher de la matière, quoi. Il faut aller chercher du texte, de la vie, quoi. Il faut aller prendre la langue. C'est la langue aussi qui s'articule là-dessus. Il faut aller la chercher, cette langue. Il faut écouter, capter, enregistrer, interroger. Et voilà. Donc tout ça, ça va être son vrai travail d'ethnologue, effectivement. Tu es venu chez nous, j'ai su après que tu avais noté des expressions. Et comment puis que tu ne nous avais pas dit. Ben, ici, c'est quand même petit, tout le monde nous a Oui, dit. mais comment tu as reconnu les expressions? Ben, quand j'ai entendu le disque, les sketchs, certains sketchs, ça m'avait frappé quand j'ai dit ça. Ça sort peut-être de chez nous, ça. Tu crois qu'il peut y avoir des gens qui ont des expressions? Oui. Ah, j'ai rien dormi, rien du tout. Puis plus à la seille, là, mais ça dégoûte ce temps. Hein. Oh, bah, c'est encore pas ressuyé. Hein. Puis il y a des sacrés tonnés cette nuit. T'as vu les craquets que ça a fait? Mettre en héros une femme de 50 ans, paysanne, c'était l'endroit le moins représentant, le moins haut de l'échelle sociale, un des endroits les moins hauts. Et cette femme-là, c'est une reine. C'est incroyable, ces femmes qui donnaient la vie entre la traite et la soupe, qui faisaient le même boulot que les hommes à la ferme, mais qui en plus n'avaient pas le loisir d'aller à la fromagerie porter le lait avec tout le plaisir que ça pouvait être. Aller à la fromagerie, c'était un plaisir pour les hommes. Ils rencontraient les hommes, ils buvaient un coup, ils discutaient. Les femmes, elles étaient privées de ça. Elles, pendant ce temps-là, elles épluchaient la soupe pour 12 personnes à table. C'est incroyable le travail de ces femmes, le courage, sans parler que pendant les guerres, il y en a encore qui se sont mis au travail, hein. Donc, il y en a même qui sont allés dans les usines. Hein. Eh oh Nicolas, tu vas bientôt leur mettre leur cloche? Comment? Une ou deux cette fois. Ah ça y est, elle reste dehors maintenant la nuit. Bon, je voudrais mieux, oui. Ah oui. Allez. Ça va être chouette. Parce que ça fait bizarre quand il y a les vaches dans les champs et qu'il n'y a pas les sons des cloches. Ah, ça fait toujours un peu bizarre. Ah, mais on les met pas, faut le temps qu'elles se habituent à aller dehors. Ah oui, c'est ça. Puis après, le soir, à nouveau, il y a les sonnailles. J'adore. Et on entend les sonnailles partout. La vie des femmes, des grands-mères, ça y est, c'était déjà l'accouchement tous les ans. Hein, vous le savez bien. Hein. Ils allaient jusqu'à 17. La famille Perrin, là, ils étaient 17. Vous vous rendez compte? Alors il fallait tout faire ça, soigner les bêtes, et puis il fallait être avec le... Puis le monsieur, il allait à la foire de Morteau, ben n'importe, il rentrait, il avait un canon, ben n'importe... C'était le cheval qui le ramenait. C'était le cheval, exact. Puis le jardin, parce qu'on n'allait pas au magasin, hein. Il fallait planter les choux, les récolter, il fallait aller récolter les pommes de terre, il fallait... C'était les femmes souvent qui faisaient les jardins. Moi, je trouve que les femmes, elles travaillaient quand même plus. T'as quel âge maintenant? Je vais avoir 15 ans. Ah, 15 ans. Et alors, le métier de tes parents, tu l'appelles plutôt paysan ou agriculteur? Paysan. Ouais.
Le vrai de vrai, quoi. C'est la terre. Oui, voilà. Et toi, depuis toute petite, t'aimes bien faire ce travail, quoi. Ouais, j'aime bien aller en tracteur, m'occuper des vaches plutôt. Oui, parce que je te vois souvent à l'écurie. Je veux dire, t'es pas obligé de le faire. Hein. Non. Parce que tu sais, dans l'enfance de la Madeleine Proust, les enfants, ils sont obligés de travailler. Ils n'ont pas un mot à dire, quoi. Oui. Si toi, tu n'avais pas aimé aller aider à la traite, est-ce que ça aurait été possible? Oui. Tu aurais dit, j'ai pas envie. Oui. Ils n'auraient pas insisté. Non. C'est quoi que tu aimes le plus dans le travail? Bah, j'aime bien aller en tracteur, conduire. Maintenant, tu conduis dans les champs? Oui. Ouais. Et à partir de quel âge tu peux conduire sur la route, alors? À partir de 16. Encore 1 an à attendre. Ouais, voilà. Comme on fait les foins, ça c'est la récolte. Après ça va le rond. Souvent je dis quand même que maman m'arrive pas, j'y arrive pas à la cheville, quoi. Tellement elle en a bavé, moi je pense qu'elle en a bavé dans ce boulot, ils aimaient, hein, parce qu'ils travaillaient ensemble, mais ils en ont beaucoup plus bavé à leur époque que nous aujourd'hui, quoi. Ça n'a rien à voir. Tout était manuel. C'était tout manuel, il fallait tout toucher, il fallait... Ouais, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais elle ne se plaignait pas. C'était dur, mais elle ne se plaignait pas. Oh, rien que ça. Rien que ça, j'ai plus d'eau, moi. Oh, ça érate. Oh, depuis quand on lavait à la main. Oh! Quand on lavait au cuveau, là, dans les cendres. Mais si on en a bavé, mais c'est pas possible, ça. Et alors des journées entières à laver à la main. Si on en a bavé. Enfin, c'est sûr, ça ne coûtait rien. Mais à quel prix? Moi, j'étais l'aîné, alors j'aidais beaucoup pour élever mes petits frères. J'étais l'aîné des 10 à l'époque, c'était toutes des grosses familles. Hein. Oui, on en avait marre, certaines fois. On faisait déjà beaucoup les jardins, les lessives, les raccommodages. On s'arrêtait jamais. Mon petit frère, ben j'étais fâchée quand il est né, encore un 10e. Vraiment, j'étais pas contente quand il est né. Oh, encore un gosse à s'occuper, tout à laver ses couches et tout. Et puis quand il est mort, mais je l'ai pleuré, ce gosse, c'est pas possible. Je croyais pas que je l'aimais comme ça. Mais j'avais 15 ans, alors 16 ans. Quand il en arrive encore un, puis qu'on en rajoutait un, c'était pas drôle, ça. Hein? J'allais encore être obligé de faire de plus. J'allais encore être obligé de faire de plus. Ça t'inspire quoi, ça? C'est beaucoup d'émotions, ça. C'est encore plus vieux que mes parents, donc ça, c'est ouf. C'est vraiment, quand on parle de l'ancien temps, de ces grosses familles où les femmes avaient des enfants sans vraiment, entre guillemets, se poser des questions, où les aînés élevaient les plus jeunes, ça oui, on en a beaucoup entendu parler, quoi. C'est vrai qu'eux, ils vont être complètement en décalage avec ça, hein, parce que mais ça fait waouh, ça fait chaud au cœur d'entendre des personnes comme ça raconter. Waouh, personnes qu'on a vu, quoi, qu'on a bavé, on va dire, hein. On bossait, c'était toujours à la maison, c'était toujours, comme elle dit, hein, le linge, s'occuper du petit qu'elle est arrivée. Quand elle raconte quand même qu'elle vient de perdre son frère, qu'elle y en a voulu quand il est venu au monde, mais ça peut être dur à entendre, mais ça peut se comprendre, quoi. Ça peut se comprendre. C'est... Oh.
Là, on arrête parce que je vais pleurer dans 2 minutes. Ah non, mais ce que j'ai vécu, je disais tout à l'heure, ce que j'ai vécu à Paris, l'émotion du spectacle, c'est à l'Olympia que je l'ai vécu le plus. Parce que les gens, c'était au niveau humain, au niveau des gens, au niveau du cœur. Ça a beaucoup parlé, je trouve, à Paris. Mais je parle des spectateurs en général. Hein, où il y a eu énormément d'émotions. Beaucoup plus que... Avec papa, c'est celui-là qui nous a fait le plus... Enfin, vraiment quelque chose aussi. Hein. On est à combien d'Olympia là? Bah, on n'est pas trop loin. Hein. Ah non, c'est trop beau. Wow. Très très joli. Trop beau. On est bien. C'est super beau. Chez Cartier, si vous voulez me faire un bijou. C'est fermé, autrement je t'en achète rien. Genre. Non, c'est une farce, c'est pour rire, c'est pour rire. Pour rire. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Entrée des artistes, dis donc. Entrée des artistes. Le personnage qu'elle campe, oui, c'est un personnage éminemment populaire, c'est un personnage qui n'est pas glamour, c'est une femme de 50, 60 ans, en pré-retraite, de la campagne paysanne avec un accent pas possible à couper au couteau. Et dans le café-théâtre, on campe des personnages populaires, on en fait 10, et on les survole, tu vois, on fait du clown, on exagère les traits, etc. Là, c'est 1h30, 2 heures même au départ, toute seule dans sa cuisine. Il y a quelque chose de l'ordre du drame quand même, tu vois, de la solitude. Il y a toutes ces dimensions-là qui apparaissent. Il y avait beaucoup moins de clowns féminins que de clowns masculins. Bon, c'est peut-être encore le cas, mais c'est beaucoup moins le cas maintenant. Donc c'était déjà en avance sur le temps, bien sûr, bien sûr. Et vous cherchez une salle à Paris? Voilà, alors j'ai déjà joué pas mal en Franche-Comté, j'ai joué à Avignon, ça fait 1 an, d'ailleurs aujourd'hui c'est les 1 an de la Madeleine Proust. J'invite tous les directeurs des salles de théâtre de Paris, car à mon avis ils n'iront pas à Morteau, même si la saucisse est bonne. Mais ils peuvent aller à Dijon. Ils peuvent aller à Dijon. Hein, écoutez ce disque, il est en vente chez tous les bons disquaires. Moi je voudrais que vous trouviez une salle à Paris. Vous pouvez dire bonjour au Houdou, à toute la Bonjour à toutes les saucisses de Morteau. Oui. Alors... Écoute, tu sais, c'est assez incroyable parce que c'est allé extrêmement vite. Laurence Sémonin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir. On va créer là derrière un deuxième spectacle. Et puis c'est ce deuxième spectacle qui va porter la Madeleine Proust à Paris, sur les fonds baptismaux, on va dire. C'est elle qui va faire son succès, réellement son succès national. Laurence Sémonin, alias la Madeleine Proust. Que l'on peut voir tous les soirs. On peut voir tous les soirs au Théâtre des Jazets. Clôture ce soir et demain au Théâtre de Dijon. 4 années de tournée en France. D'un coup, ça devient un truc populaire et médiatique. On a un producteur parisien qui est aussi le producteur de Lavilliers, etc., tu vois, qui est plus un rocker, lui, mais il a craqué sur la Madeleine Proust. La Madeleine Proust, c'est le retour à Paris. Elle est au Théâtre du Gymnase jusqu'au 31 décembre. L'occasion pour la capitale de découvrir Une remarquable performance d'actrice. Ensuite, il y a un attaché de presse qui fait un travail extraordinaire, donc elle fait des trucs complètement incroyables. C'est-à-dire qu'elle vient un moment avec Mazur, je crois qu'elle est là du début à la fin, elle commente le journal. Tennis de table, mission accomplie pour l'AS Mamirol, qui remporte la Coupe intercommunale. Truc, tu vois, un peu improbable aujourd'hui, tu vois. Invité tout au long de ce journal, Laurence Sémonin, alias la Madeleine Proust. Depuis 5 ans, cette ancienne institutrice du Haut-Doubs fait rire toute la France, déguisée en vestige de nos traditions populaires. Et le succès de la Madeleine va croissant, vous comprendrez pourquoi. C'est immense ce couloir. Tu vois, avant, il n'y avait pas de pub ici, avant Vivendi. Il n'y avait pas de pub, il y avait des affiches d'artistes avant. C'est quand même dingue. Moi, regarde-moi ça, c'est leur sponsor. Bonjour. Bonjour, vous êtes au contrôle? Bonjour, Madeleine. Bonjour. Ah, dire que demain, mon affiche va déjà partir. Alors. Ah, c'est bien, ça me fait plaisir. Ouais. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? Musicaux, les films du Moulin Royal présentent Lola Sémonin, la Madeleine Proust. C'est bon. Ouais, bon. Trop bizarre. Faut être bien accroché pour jouer.
Ce que je dis, t'as le palpitant qui tape quand même, hein, parce que je te dis, on est à l'Olympia, qu'on n'est pas. C'est pas Besançon ni Pierrefontaine. On ne pensait pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Quand on a commencé d'aller voir la Madeleine en spectacle, on va voir un spectacle. Quoi. Puis bon, on y prend goût, alors on y retourne, mais on n'aurait jamais pensé un jour être invité comme ça par la Madeleine Proust. C'est un truc de fou. Quoi. C'est une sacrée chance qu'on a d'être là. C'est ça qu'on a du mal de réaliser, c'est qu'on est là sur scène 1 heure avant elle. L'Olympia, on en entend parler à la télévision, comme ça, tous les artistes, ils sont contents parce qu'ils ont fait une fois l'Olympia. Eh ben moi, j'aurais fait l'Olympia. D'être sur scène? C'est pas la même scène où je suis d'habitude, hein, quand même. C'est pas la crypte, là. Bon ben alors, pourquoi t'es retourné 35 ans après dans les villages du début? Ben, normalement, après le 4e spectacle au débit, quand la Madeleine rencontre le petit Kamel, pour moi, c'était fini, la Madeleine. Et puis tout d'un coup, je me dis, en 2012, comme ça, je me dis, oh là là, ça fait 30 ans. Eh ben, qu'est-ce qui pourrait faire le plus plaisir au public? Ben, c'est de retourner dans les villages où j'avais plus joué depuis 30 ans, parce qu'il n'y a que le premier spectacle qu'on a joué dans les villages. Après, je suis plus retournée. C'est ça qui est génial quand on va dans les villages, c'est qu'il y a des gens, même à 10 km d'une grande ville, ils sortent pas. Ils ne vont pas voir de spectacle. Et quand on amène le spectacle chez eux, devant leur porte, eh ben, ils viennent. On y va. Vous êtes à 60 km de Besançon, à 35 km de Montbéliard, 45 km de Morteau, 50 km à peu près de Pontarlier. Donc les gens, pour rouler à 80 km/h, ça leur fait du temps pour se déplacer. Moi, j'ai toujours envie de rendre hommage aux associations qui prennent les spectacles, qui font la vie culturelle des villages, à tous ces bénévoles qu'on voit, avec qui on mange après. Ça, c'est pas contre la télé, quoi. Ça, c'est tout le tissu de la France, quoi. Ça fait un pays. Parce que ça tient le pays, exactement. Ah, c'est hyper beau ici. Hein. Oh là là, les falaises. Ben voilà mon papa, Michel. Ah, Florent, le président bonjour. de l'association, bonjour. Ah, tu vas bien? Oui. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ma maman, Christine, qui s'occupe de la billetterie ce soir. Voilà, après là, il y a des gens de l'association, qui font partie de l'association, qui sont avec nous aussi pour la billetterie. Il y a ma sœur qui est là-bas, qui est en train d'aider des gens à s'installer. Tout ça sous l'œil du trésorier de l'association, hein, qui est là, qui veille, Didier. On a la chance d'avoir ce cinéma dans ce petit village de 200 places, un village, je ne sais plus, de 300 ou 400 habitants. Et du coup, la volonté, elle est là d'apporter à la porte des gens des spectacles. Parce qu'ils n'iraient pas forcément peut-être d'eux-mêmes découvrir des choses. On leur amène ça sur un plateau. Hello, Flora. Alors, vous avez fait bonne route? Ah oui. T'as vu faire ce beau soleil? Ouais. Charmoille. Voilà, bienvenue au cinéma. Salut Flora. Salut Lola. Il y a un pouvoir d'identification qui est assez fort. Tout le monde a une Madeleine Proust à la maison, que ce soit soi-même ou que ce soit quelqu'un de la famille. Je suis en train de faire la mise en place des accessoires pour la représentation qui va avoir lieu à 20h. Je suis un peu stupide parce qu'il est 19h. Mais ça va aller. 5. Voilà, parce que tout doit être réglé au cordeau. En fait, tout est gestuel chez elle. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle épluche une patate, la taille de la patate est très précise. Parce que quand elle a fini d'éplucher sa patate, c'est sur telle réplique. C'est ce qui lui permet de se poser dans son texte et d'avancer. On avait des bas en laine, ça grattait. Ça tenait avec des jarretières, même les garçons. Hein. Oh ben, quand on allait à l'école qui faisait froid, on avait les cuisses bleues. Puis elle est toujours en train de se plaindre qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Je lui dis, mais t'as pas connu la fin, toi? Tu manques de rien et puis tu pleures la bouche pleine? C'est une actrice qui va chercher la vérité, qui s'interroge en permanence sur la vérité. Et en même temps, cette part d'humour, de clown, est toujours là. Et ben, je pense que la Madeleine, je l'ai tellement travaillée dans sa profondeur, dans sa psychologie, dans sa psychanalyse, parce que je lui ai fait toute sa psychanalyse à la Madeleine. C'est-à-dire que des fois, je dis des choses et le spectateur ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de la Madeleine, mais je le joue, c'est là.
C'est-à-dire que je connais son inconscient, moi, la comédienne. Donc ça a amené une profondeur et du coup, elle parle au cœur de chacun. Bon, et les autres, vous venez d'où? Morteau, Baume-les-Dames, Trévillers, Breton-Villers, Provenchère. Tu tourneras à gauche vers le Franois, là. Ouais, ok. Il n'y avait pas de GPS, il y a 30 ans, vous ne perdiez pas? Non. Mais comment on faisait? On était encore bien malin, c'est sûr. C'est sûr. On était encore bien malin. Ah, Bien plus malin que les gosses de maintenant. Non, mais c'était tous les bleds qu'on connaissait. Parlez-moi de l'orage, jamais du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage. Oui, vas-y, car le plus bel amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. J'ai retrouvé mon ancienne jeunesse, d'un seul coup là. Au revoir François, et merci d'être venu dans notre milieu rural. Chantez en cœur, le beau pays, la foi et le bonheur. Oh la 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 la, oh la la la, oh la. Et nous étions artistes dans ce désir de théâtre, ce désir de cirque, de musique, ce désir de mots pour Laurence, qui a fait un travail linguistique mais énorme. Je pense que le désir de cette époque, qui est toujours présent aujourd'hui chez la jeunesse d'aujourd'hui, à mon sens, c'était le désir de changer les choses, de changer le monde. Ramu, il a changé ma vie, parce que moi, quand j'avais 14 ans, j'étais amoureuse de Giono. Vraiment, je passais des week-ends entiers à lire du Giono. Et quand j'ai découvert Ramu, qui est encore pas trop connu en France, je me suis donné comme mission de réhabiliter Ramu. Il a une écriture qui est encore plus âpre, plus inventive, plus osée, quoi. Il se permet des trucs. Donc je le lis, je le relis pour me donner peut-être des fois encore plus d'ouverture, quoi. Oser dire les choses comme il les dit. Il creuse un sillon. Il va répéter les choses, il va inventer, il malaxe la langue. Il a une inventivité extraordinaire. Et quand je pense comme elle a été méprisée par les écrivains parisiens à l'époque, qu'ils le traitaient d'auteur régionaliste, suisse, alors que c'est un très grand écrivain. Et maintenant, il étudie en faculté. Donc ma mission est réussie. Oui, mais vous ne faites pas erreur, monsieur, si c'est chez André Proust. Ah oui, mais il n'y a pas de Marcel ici, monsieur. Ah, de la famille. Ah bon, parce que moi je me disais, il n'y a pas de Marcel ici, monsieur. Ah, c'est pour ça. Puis qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Oui. Oh, non, vous pensez si on a le temps d'écrire ici. Ah, voilà, parce que vous voyez, moi je suis la seule Proust derrière les gras. Oui, ma foi, puis moi je n'ai pas eu d'enfant. Hein, mais moi je suis une fille Bobillé, la fille d'Abel Bobillé, vous voyez. Je pense que la thématique de base, c'est le temps. Puis Proust, évidemment, déjà, c'est pas Proust pour rien, quoi, quelque part. On pourrait dire que la Madeleine Proust, c'est du Marcel Proust populaire. C'est ramener la thématique proustienne, quelque part, la philosophie sous-tendue par l'œuvre de Proust, qui tourne autour du temps, autour du souvenir, autour de l'âge qui vient, etc. On est dans ces connivences-là, on est dans ces connexions-là. Mais enfin, comme dire ici, quand on voit ce qu'on voit, puis quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense, et puis de ne rien dire. C'est une patte, c'est un style, quoi, qui fait que la chose devient drôle et profonde à la fois, et devient un quotidien qui
qui prend une dimension plus ou moins poétique et parfois burlesque. Oh, bah arrête-toi, c'était bien réussi cette noce. Oh, on a bien rigolé. Oh, on a rigolé. Écoute, le pépère était bien comme tout. Oh, s'il y allait, lui. Peur dès qu'il y avait le temps mort, tu vois, il y allait. Il y a que les vieux qui savent rigoler, dit. Hein, regarde voir nous ce qu'on a pu rigoler quand on était jeunes. Il y a une identité qui est tellement forte dans le Houdou, dans cette région de Franche-Comté. Et les gens, ils aiment leur accent, ils aiment leurs expressions. J'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours écrit quand j'étais enfant, j'écrivais des livres. Je ne pouvais pas le nommer que je voulais être écrivain, mais si j'avais pu le nommer, je l'aurais dit, quoi. Mais quand je discute avec Fifi, puis qu'il me sort un mot, déjà j'adore, ça me fait rire, et puis je le note, quoi. Il me fait « Oh bah alors elle, la concoyote lui coule dans les veines ». Ça veut dire qu'elle est folle du Houdou, quoi. Elle adore son pays. Ah oui, ça c'est la Claire qui m'a dit « Moi j'aime pas prendre des remèdes parce que les remèdes, ça t'enferme le mal dedans ». Et ça c'est pareil, quoi. C'est comme toutes ces choses que j'ai glissées dans mon spectacle qui sont... Il y a tellement de poésie là-dedans, quoi. J'essaye toujours de travailler cette patte pour y introduire ces sonorités, pour qu'on entende cette voix, pour y amener des mots d'ici. On est d'ici, on a joué pour les gens d'ici, on a habité ici, et on était dans cette nature, et c'est très important. Après mon travail, c'est d'être dans la nature. Je vais me promener dans les bois. Moi, je me verrais pas, j'ai rien contre les citadins, hein, mais je me verrais pas en ville, par exemple. Pas du tout. Racontoire que c'est vrai que je bâclais toujours mes devoirs pour vite aller, quand je rentrais de l'école, pour aller aider les paysans, même mes voisins. Ah oui, je peux vous dire, il faisait ses devoirs. Si tu as fait des devoirs, il dit oui, j'ai fini. Alors Patrick est parti chez les paysans pour voir les vaches. Je regardais ses devoirs, c'était faux. Alors tu dis Patrick. Philippe, t'as voulu dire. Oui, Philippe. Les devoirs n'étaient pas toujours justes. Hein. Tellement c'était à la vie. J'étais pressé de vite aller. Ces mots qu'on invente, quoi, ces mots qui sont vivants, qui redessinent. La Claire Mougin m'a dit, la lune rousse a démarré en mouton, elle va finir en lion. C'est merveilleux, c'est des mots de poète. Ça, je trouve que c'est pareil, c'est plein de mystères à la fois. Ça veut dire qu'elle a démarré en mouton par un très beau temps et que ça va mal finir. Elle va finir en lion et elle va faire très froid. Elle parle vraiment comme les gens d'ici, quoi. C'est vraiment, c'est pas à se moquer, ça. C'est vraiment, elle parle comme les gens du Houdou, quoi. Hein, ben, oui. Quand elle parle de la pâte à laver. De toute façon, pour la pâte à laver, je t'ai toujours entendu dire ce mot-là. Ah ben non, oui, vous disiez toujours, nous, la pâte à laver. Ah, ça, la pâte pour faire la vaisselle. C'était la pâte à laver. Mais maintenant, on n'utilise plus de pâte à laver. Ben non, maintenant c'est les microfibres. C'est les microfibres. C'est les microfibres. Mais elle a encore bien des touristes, la Marguerite. Hein. Oh, hier. Mais elle est toute sale, cette pâte à laver. Mais j'aurais pas pu imaginer que ce monde-là était un spectacle, en fin de compte. Je bénéficiais de ce spectacle sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte, en fin de compte. Je baignais tellement dedans. Alors, mais, par contre, je me moquais quand même. Parce que quand je les voyais, je rigolais toujours quand même. Bien des fois, ça m'arrivait le soir quand je rentrais et puis que j'étais à table avec mes parents puis mon frère. Puis je disais, oh, bah, tu vois la Simone, elle a lavé les bouilles, puis elle a fait tel geste. Quand je vais la voir à ces spectacles, moi, il y a des choses que j'entends, des gestes qu'elle fait, et je me reconnais un petit peu aussi. Bon, après, moi, je suis un homme, mais ça fait rien. Je veux dire, on est tous un petit peu des Madeleine Proust quand on regarde bien. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. C'est ça qui me fait rire. C'est ça qui me fait rire. Mais on ne se voit pas. Sa langue, c'est sa façon d'être debout. Pour moi, c'est son maître d'œuvre, c'est ça. Elle a donné à la Franche-Comté un trésor. Oh, comme l'année dernière, j'en entendais deux bonnes femmes, des touristes, tu vois. J'étais au mur, et puis elles me voyaient pas, tu vois, ou bien aux Framboises peut-être. Elles se moquaient de notre accent, des bonnes femmes de Paris par là-bas, elles croient peut-être qu'elles en ont pas. Alors, celles allaient au-dessus de Morteau, à la motte là-bas, alors eux, ils parlent mal. Hein. Oh, comme Orchamps en veine. Tu vas à la foire, il traîne toi, mais il parle mal, très mal, rien parler. Quand on entend quelqu'un parler comme ça, pas besoin de te demander où il reste. Hein.
Enfin, je sais pas, mais moi je dis la foire. Hein, pas la foire. Alors j'en entendais l'autre coup, il disait de quoi? Oh bah, moi je dis comment? Alors les Parisiens ils parlent un peu comme ceux de la montagne, ils disent les trottoirs. Hein, je sais pas comment, puis ils savent pas dire une pelle à chenille là-bas, ils disent une pelle à poussière. Oui, c'est quelque chose de proche et puis que j'aime bien. J'aime bien les expressions, tout ça. C'est agréable de garder ce langage qui est quand même particulier et qu'il ne faut pas l'oublier. J'aime bien les expressions que la Madeleine utilise, cette langue française, quoi. Comme on vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué, se raccrocher un peu à des souvenirs, ça fait du bien. Jusqu'à 15 ans, c'est vrai que c'était mon idée d'être paysan. Puis après, ben non, je me suis dit, étant donné que mes parents avaient quitté la ferme, tout ça, j'ai pas voulu continuer là-dedans. Oh là là, s'il est beau. Oh oui. Ah mais il est super beau, hein, celui-là. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 7-8 ans à conduire avec mon papa et puis je suis parti tout seul à l'âge de 12 ans, 13 ans, 12-13 ans. C'est un plaisir de travailler, surtout aujourd'hui avec le confort de nos machines. C'est totalement différent quoi, par rapport à avant, tout ça. Disons que tu passes une journée en tracteur, t'es pas cassé le soir en rentrant. Entre mes parents et moi, il y a eu déjà une grosse différence dans le boulot parce qu'eux, ils ont commencé de faire les foins à la main. Hein, ils fauchaient à la main avec le cheval. Ils ont connu les premiers tracteurs, tandis que nous, on n'a rien connu de tout ça, quoi. On est arrivé, il y avait déjà les tracteurs, les faucheuses, les pirouettes, les andaineurs, les machines à faire les bottes. Qu'eux, avant, ils ont connu ça en cours de génération, quoi. Ils vivaient avec deux vaches, un cheval et puis 3 hectares à peu près. Ils ont commencé avec ça, hein, puis ils faisaient leur vie. Puis il y avait 15 gosses à la maison. Puis je pense qu'ils vivaient... bon, ils ont peut-être pas vécu aussi bien que nous qu'on vit, mais pour moi, ils ne devaient pas vivre trop mal quand même, puisqu'ils arrivaient à faire. Donc, les premières, ils étaient 16. Après, ma génération de mes parents, ils étaient 8-9. Puis maintenant, on était 5. Et là, vous êtes 3 Et maintenant, 3 enfants. Et dans le spectacle de la Madeleine, c'est quoi qui te reste maintenant? Quand tu y penses, tu te rappelles de quoi? Quand elle dit, quand je regarde les infos, c'est plus moi qui les regarde, c'est les infos qui me regardent. Et tu sais pourquoi tu te rappelles bien de ça? Oui. C'est parce que c'est ta mère qui me l'a Voilà. dit. Ce métier de paysan, Oui. c'est un métier que tu aimerais reprendre la ferme, par exemple? Oui. Après, je sais pas trop. Depuis 1, 2, 3, 4 générations, la 5e génération, oui, c'est toujours de père en fils. Ouais. Avant, je sais pas trop, mais... Moi, j'ai travaillé, oui. Ouais. C'était une découverte pour vous? Vous aviez... Ah oui, moi, j'étais pas du tout de ce milieu-là. Hein. Et surtout, pour moi, c'était vraiment un gros truc d'aller travailler avec parce que j'avais peur des vaches. Je ne rentrais pas à l'écurie quand on se fréquentait. Et puis pour finir, j'y suis allée. On s'est installé pendant combien de temps? 10 ans. 10 ans. On travaille ensemble 10 ans. Voilà. On était là à l'ancienne écurie. Il est bien ton foin, Nico? Là, d'ici encore demain, après-demain. Encore 2 jours. Ouais. Et là, si c'était pas avant 2 jours, ce serait pas bon de le rentrer. Là, tu fous le feu à la cabane. Ah ouais. Tu fous le feu à la ferme. C'est ça, hein. Il n'y a pas de cachette, tu ramasses du foin passé que dans 10 jours, il n'y a plus rien. Hein. Ouais, tous les incendies de ferme, en fait, ça vient de ça. Ça vient, oui et non, parce que ça peut venir de plusieurs choses, si c'est électrique ou tout ça, mais si quand c'est le fourrage, oui, c'est une surchauffe du fourrage, ça veut dire que
Lui, là, il est comme là tu vois qu'il est pas sec. Ouais, ouais. Parce qu'il est ouvert et puis quand tu le prends, il est encore tout moite. Ouais, ouais, on voit bien. Par contre, en revanche, t'as une partie comme ça. Celui-là, il commence déjà à bien sécher, tu vois. Ah oui, tu pourrais ramasser que ceux-là, en fait. Bah oui, mais tu peux pas trier. Tu peux pas trier. Ben nous, on est... La génération, on est arrivé, on va dire qu'on a tout, quoi. On n'a pas connu, on va dire, les difficultés d'avant. Voilà, moi je suis arrivé, j'ai connu les tracteurs, ils étaient déjà là. La plus grosse évolution, moi, que je vois entre lui et moi aujourd'hui, ben, c'est la nouvelle stabulation des vaches qu'on a construit l'année dernière. Et puis après, voilà. Ben, tu sauras qu'à 25 ans, tu travailles avec tes bras, puis à 50 ans, tu travailles un peu plus avec ta tête avant de travailler avec tes bras. Donc c'est là la différence. C'est ce que je lui dis. Aujourd'hui, moi, je vois à 25 ans, t'as honte de faire du boulot. C'est pas... Et puis il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on aille trop vite. Moi, c'était comme ça, je partais le matin, j'allais pour 6 heures. À 8h30, quand j'avais fini, j'étais rentré. Il y en a certains qui me disent « Comment tu fais pour aller aussi vite ? T'as pas pu tout faire ton boulot ?» Ben si, sauf que je travaille plus rapide que certains. Donc ça, c'est chacun ses méthodes de travail, chacun fonctionne à la vitesse où il veut, et puis voilà. Oh, ces grosses familles qu'on était. Alors t'avais l'aîné qui reprenait la ferme, une fille au couvent, et puis le cadet au séminaire pour racheter tous les péchés de la famille. On était pauvres, mais comme on ne le savait pas, on n'était pas malheureux. Et puis maintenant, les gosses, ils ont bon temps, hein. Ils ont qu'à sauter dans l'auto pour aller en classe, mais ils sont même pas sûrs d'arriver à l'heure. Mais tu sais, les gens, ils étaient courageux, hein. Quand tu vois le grand-père Marlinge, il était ferblantier, il partait depuis Morteau pour aller poser des chaîneaux jusqu'au Châteleux, en vélo, hein. Et puis il n'avait pas de plaquette de cocaïne sous les aisselles, hein. Et puis maintenant, les gens, ils sont obligés de faire du vélo en sortant du boulot pour se fatiguer. Elle fait partie d'un monde qui a disparu. Aujourd'hui, il a disparu, ce monde. Ça doit se sentir dans les spectacles, je pense. Mais ce monde-là est passé. Mais quand elle a commencé, ce monde-là était encore vivant. Et c'était une reconnaissance incroyable. Parce que des madeleines, dans tous les villages, on en a connu. Il y en avait partout, enfin, il y en avait dans tous les villages. C'est pas seulement des gens qui partent, c'est aussi un mode de vie, c'est aussi une façon de recevoir le monde, une façon c'est un entendement du monde qui s'en va. Bien que, je veux dire, on reste des êtres humains et qu'on n'est pas conçus in vitro. Et finalement, peut-être c'est ça la leçon de Madeleine Proust, c'est qu'on est des êtres in vivo. On a une longue histoire derrière nous, on a un énorme patrimoine génétique, culturel, humain, géographique, linguistique. Malgré ce monde qui semble mourir dans ses formes, il reste du vivant et il reste une histoire. Et la fin de la Madeleine, oui, c'est une fin, comme quand les anciens meurent et disparaissent. Comme disait le poète africain, Mpateba, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, mais sûrement. Mais je suis pas sûr qu'il reste pas quand même quelques bouquins quelque part et qu'on n'arrive pas au monde dénudé de toute cette histoire, en tout cas. On arrive au monde dénudé, mais pas dénudé d'histoire. Ouais. Mais en tout cas, ouais, il y a une réflexion. Hein. Il y a quelque chose qui va dans les profondeurs avec cette fin, mais voilà.
Ouais. On était fiers qu'elle ait appris autant de choses de nous. Ça nous donnait une valeur. Parce qu'on était quand même que des paysans. Hein. Tout ce qu'elle a repris de nous, c'est quand même qu'on vaut le coup. Je trouvais que nous, paysans, on se donnait peut-être pas la valeur qu'on avait. J'ai dit, mais on vaut le coup. Youhou! Elle peut tout dire, même ce que moi, j'oserais pas dire. Je suis fière. Je pense que j'ai été missionnée pour creuser un sillon. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'il soit fait le mieux possible, le plus juste possible et le plus sincère. C'est comme si je rendais tout ce qu'on m'avait donné et que je l'envoie au monde et que j'espère que voilà, ça se multipliera. Parce qu'on doit connaître ce monde des paysans, on est issus de la terre. J'espère que le plus de lecteurs possible liront cette histoire. La Madeleine m'a ramené plus profondément à la terre que je n'étais. Je pense qu'elle est entrée en moi beaucoup plus que ce que j'imagine. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Nous allons chercher le vent. La, la, au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous allons chercher le vent. Nous allons chercher le vent.